Bonjour, rebonjour, ou alors simplement bienvenue. Merci à vous de me rejoindre là sur ce tirage. Euh, J'avais envie juste de continuer dans la lancée de cette Saint Amour aujourd'hui et du coup, je vais vous faire, oui, aussi un tirage dans ce sens-là. Alors, ça va ressembler au tirage pourquoi que j'ai déjà fait il y a quelque temps. Et donc, c'est un tirage plus pour du développement personnel, n'est-ce pas? C'est pour aller chercher au fond de soi des réponses, hein. Et comme je le dis toujours, moi, si ça ne vous résonne pas, les laissez tomber ou revenez plus tard. Voilà. Moi, je fais ce tirage vraiment dans ce sens-là pour aider à trouver des solutions au fond de soi, pour ouvrir les yeux, pour avancer. Voilà, c'est ma manière à moi de vous donner ça et de vous aider, tout simplement. Ok, donc j'ai reçu une petite pince que j'attendais depuis longtemps. Alors, je vais essayer de faire en une seule fois. Comme ça m'évitera de faire des montages parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis que j'ai déjà fait la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, il arrive un moment, il faut prendre soin de soi, hein. C'est pas tout de donner des conseils, mais c'est important aussi de les suivre, hein. Donc voilà, je vais juste mettre ma pince un petit peu plus haut, de façon à ce que vous puissiez voir les cartes avec les petits objets que j'ai mis dessus. Donc vous mettez sur pause et puis ben, vous choisissez. Ok, et puis après, on se retrouve, il y aura le minutage inscrit dans la barre en dessous, hein. Voilà. Ah ben ça commence fort. Allez, on continue, c'est pas grave. Voilà, je mets mon... Voilà, le livre que j'avais prévu pour... Ah oui, on fait du bricolage, hein, mais je n'ai pas tout le matériel que j'aimerais avoir, mais ça va venir, hein. Donc, alors, est-ce que vous voyez? Il y a donc sur le premier une clé, sur le deuxième un arbre de vie, et sur la troisième il y a une lune. Voilà, je les rapproche, éviter de trop bouger euh, les choses, parce que sinon, voilà, comme ça, vous voyez. Donc, hop, voilà, arbre de vie. Alors, la lune, ok, l'arbre de vie et la clé. Voilà, donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien écoutez, mettez sur pause et puis réfléchissez à ce qui vous parle. Donc moi, en attendant, je vais commencer par le premier tirage, qui c'est celui avec la clé. Donc j'ai déjà trois cartes de Lise Bourbeau, plus une carte de libération énergétique et l'autre, le rouge, c'est celui d'Alice, Alice Wonderland. Voilà. Alors, donc on commence par la première qui est la question, qui est pourquoi. Alors, donc, du coup, voilà. Pourquoi ai-je de la difficulté à avoir confiance en moi? Alors, du coup, c'est ciblé amour. Alors, pourquoi avez-vous de la difficulté à avoir confiance en amour? Donc, est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est en l'autre? Si c'est en l'autre, du coup, pourquoi est-ce que ça vous résonne de cette manière-là à l'intérieur? Hein, et si c'est en l'autre, mais c'est la même chose, hein, en fait. C'est le but est de comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en l'amour et en l'autre. Peut-être avez-vous eu des problèmes, hein, déjà des rencontres qui se sont mal terminées. Et alors à ce moment-là, bah, il faut aller chercher un petit peu plus loin pourquoi vous avez engrainé ces schémas-là. Hein, il y a toujours des raisons
même si elles sont lointaines, ça peut être lié par exemple à des schémas bien précis que vous avez vus autour de vous, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être vraiment énormément de choses. Donc là, évidemment, c'est un tirage général. Voilà, prenez ce qui vous résonne et essayez de faire le tri, hein, vraiment d'aller voir un petit peu de quelle manière ça vous titille. C'est ça, oui. Alors, la deuxième, donc, est la réponse, hein, dans ce jeu. Et c'est parce que j'ai peur de me faire avoir. Donc, alors, toujours pareil, vous avez peur de vous faire avoir en amour. Donc, est-ce que c'est bien ça, déjà? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Si vous avez peur de vous faire avoir en amour, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez déjà investi? Peut-être avez-vous tout donné dans l'autre et pas suffisamment en vous. Hein, on peut repartir aussi par rapport à ce que la vidéo dont je parlais euh, sur la discussion en amour. J'essaye de vous faire voir les cartes. Mais du coup, j'ai pas... Voilà. Donc ça... donc peur de se faire avoir, oui, comment est-ce que ça résonne en vous? Peur de vous faire avoir, qu'est-ce qui fait euh, que vous avez cette peur-là? Une peur a des origines, hein, il y a des croyances pareilles, et cette peur-là, évidemment, si elle est récurrente, c'est toujours pareil. Est-ce que ça revient souvent? Est-ce que c'est tout le temps dans toutes les relations? Ou est-ce que c'est une fois de temps en temps? Ou est-ce que, du coup, comment sont vos relations avec l'autre? De quelle manière vous pouvez vous sortir de ça? Alors, ça pourrait être un schéma assez particulier, je vais vous en parler. Donc la réponse sur ce jeu-là, puisque c'est en 3 cartes, je réalise que si je force trop, j'emprunte un chemin plus difficile. Alors peut-être que vous avez un schéma de complication, c'est-à-dire que euh, on peut croire que si c'est compliqué, c'est peut-être voilà, qu'il faut faire du forcing pour y arriver. Et c'est peut-être aussi des choses qu'on a entendues, hein, que l'amour, bon ben voilà, c'est comme ça, qu'il faut tout donner, faut lâcher les choses. Donc, vous voyez, vous pouvez tourner en boucle sur ces schémas-là, par exemple. Donc l'inverse, évidemment, c'est réaliser que vous risquez d'emprunter un chemin plus difficile. En général, quand que ce soit en amour ou autre, hein, si une situation est quand même claire et plus facile, bon, bah, c'est que vous y êtes. Après, vous avez peut-être besoin aussi de passer par ce schéma-là pour comprendre. Chaque personne a le droit d'avoir son propre niveau de compréhension et d'évolution, bien évidemment. Hein. S'il vous faut plus de temps pour comprendre certaines choses, vous pouvez aussi retourner aux sources. Et là, je fais référence à la vidéo Retour aux sources, où vraiment, en retournant, en baignant un petit peu comme ça dans ses origines, on est capable de comprendre certaines choses, de prendre du recul et de voir le fonctionnement des uns et des autres, que ce soit vos parents s'ils sont encore là ou votre famille en général, et quels sont les schémas types, les phrases qui viennent régulièrement pour attiser un petit peu cette peur-là. Donc pour sortir de tout ça, de quoi nous parle-t-on? Alors, écoutez, on nous confirme que c'est bien dans la famille que vous trouverez la réponse. Euh,
c'est un schéma bien spécifique qui est lié à la famille, donc il est possible qu'il y ait eu des événements qui confirment un petit peu la règle, des événements qui se reproduisent, ça peut être des séparations ou des problèmes récurrents entre couples, voilà, c'est en tout cas dans la lignée familiale, il y a quelque chose à trouver à ce niveau-là. Et donc une réponse positive, mais je vais vous mettre deux autres cartes derrière. On va aller trouver autre chose. Alors, je me demande ce qui va arriver après. Donc prendre du recul, laisser faire les choses, accueillir. Si c'est trop prenant, ben, évidemment, il faut faire un petit travail là-dessus. Essayez déjà de comprendre pourquoi vous êtes... vous savez, par exemple, avoir des relations compliquées, si c'est souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Dans la logique, on avance avec la personne qu'on a en face de soi. Si il y a des problèmes comme ça qui reviennent assez souvent, c'est que ou vous avez quelque chose à travailler sur vous-même, ou alors il y a des schémas, des croyances qui sont encore bien intégrées à ce niveau-là et qui ne vous permettent pas d'avancer. Voilà. Donc, en fait, c'est du lâcher-prise, hein, simplement qu'on vous demande. Je vais vous remettre la carte. Voilà. Et avant, c'était le karma familial. Voilà. Alors, on va tirer une de ces cartes-là, qui je trouve sont chouettes. Et qu'est-ce que je pourrais... J'ai prévu quelques jeux en fait et voilà, je me laisse porter par ce qui m'attire le plus. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure solution de faire comme ça. J'ai tenté, écoutez. Hein, voilà. Alors, donc, ben en fait, plus vous allez vous faire du mouron de ce qui n'arrive pas à vous, et moins ça sera bien, quoi. Donc, évidemment, il faut sortir de ça, et sortir de ces schémas-là, ben, vous pouvez faire un travail sur vous, vraiment. Il existe beaucoup de choses gratuites. Après, vous pouvez aller voir des gens en thérapie alternative, évidemment. Moi, je fais de l'hypnose avec Access Bar, IET, mais il y a d'autres personnes, hein, des sophrologues, kinésiologues. Il existe vraiment beaucoup de thérapies différentes. Vous pouvez travailler en EFT. Enfin bon, de plus en plus, il y a des thérapies différentes pour essayer de mieux se comprendre et d'aller vers un chemin différent. Et en faisant sauter les barrières, eh bien, évidemment, on ouvre les portes. On pourrait dire en faisant sauter les verrous. C'est pas grave. Alors, du coup, ouais, une de celles-ci. Alors, et elle nous dit décision. Alors, il y en avait même deux. Ben, écoutez, je vais vous lire les deux. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à prendre pleine responsabilité pour tout ce qui vous arrive. Aujourd'hui, vous pouvez décider que vous allez être l'homme ou la femme que vous voulez être. Assez de jouer un rôle, assez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Oui, c'est certain que être soi-même, déjà, c'est un sacré travail sur soi, de lâcher toutes ces données dont on n'a plus besoin, de refaire un peu comme une mise à jour. Et donc je vous lis celle-ci aussi du coup. Réjouissez-vous, acceptez ce que vous êtes et réjouissez-vous, réjouissez-vous-en, découvrez ce que vous aimez faire et faites-le.
Rien d'autre, ce sont ces choses-là que vous devez développer, car quand vous les faites, elles vous nourrissent et vous vous sentez bien. Nous venons tous avec quelque chose d'unique en nous, musique, cuisine, menuiserie, peu importe. Ce qui est important est de réaliser son potentiel pour s'épanouir et se réjouir d'être ici. En plus, c'est vraiment deux cartes qui se complètent. Donc là est vraiment le travail à faire, vous accepter et comprendre pourquoi vous êtes dans ces schémas-là récurrents et arriver à en sortir. Et nous allons finir avec un message. Alors, je vais prendre un message des fées. Voilà. Et ce message, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà. Donc c'est un beau message de fin. Voilà, tout est là dans votre cœur. Et il y a quelques blocages, mais les blocages sont là pour être démontés, compris et puis dépassés. Voilà pour le premier tirage. Donc ensuite, nous avions l'arbre de vie. Alors, donc je remets les cartes. L'arbre de vie. Et nous allons commencer par... alors, c'est la bleue. La première. Voilà. Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à être positive? Positif ou positif? Donc, puisque c'est en amour, pourquoi avez-vous tendance à voir les choses en noir? Alors, est-ce que c'est les choses en général, ou est-ce que c'est vraiment la relation, ou est-ce que c'est la personne? Voilà, c'est la question à vous poser à ce niveau-là. Pourquoi avez-vous de la difficulté à être positif? Est-ce que c'est vraiment si dur que ça d'être positif? Est-ce que vous avez tendance à voir tout en noir et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte? J'enlève la clé. Donc c'est bien l'arbre de vie. Hein. Là, voilà. Voilà, donc peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Donc on va aller mettre la réponse au pourquoi, le parce que je subis une influence extérieure. Alors, si c'est une influence extérieure, d'où vient-elle? De qui vient-elle? Est-ce que quand on vous dit les choses, vous avez tendance à écouter et du coup lâcher votre idée, du coup de ne pas être bien dans ce que vous aviez prévu au départ? On prévoit quelque chose et puis d'un seul coup, hop, on tourne la page alors que ça fait 1 heure qu'on est en train de marmonner sur quelque chose qu'on veut faire. Donc ça veut dire aussi que vous manquez de confiance quelque part et que vous subissez les influences extérieures. Alors d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que c'est arrivé là? Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, ce côté de voir ou l'autre ou la relation négative? Hein, puisque si vous avez de la difficulté à être positif, c'est bien que vous voyez du négatif. Et qu'est-ce que ça vous vient vous faire, à vous, ce négatif que vous voyez quand vous ne voyez que ça? Du coup, comment est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez un petit peu négative sur certaines choses? Ou est-ce que ça vient remuer des sensations, des anciennes, des choses qui étaient là avant, ça vous remémore tout ça, quoi. Donc sur des schémas anciens, comment est-ce que ça se passait avant? Aller retourner aux sources pour voir, prendre du recul sur ces fausses croyances.
le fait de ne pas avoir confiance en vous, ça vient certainement de quelque chose. Si vous subissez les influences extérieures, c'est que vous avez du mal à vous poser, à vous affirmer. Donc il y a quelque chose à voir là-dessus. Alors, donc je suis reconnaissante, reconnaissant pour ce que j'ai et pour tout ce qui est à venir. Donc la réponse pour sortir de ce schéma-là, c'est d'être reconnaissant envers la vie et d'arrêter de croire que tout ce qui arrive à vous est négatif. Ça peut être aussi être reconnaissant en général, c'est-à-dire avoir de la gratitude pour tout ce qui vous arrive, peu importe si c'est, peu importe ce que c'est, en fait j'arrête pas de le dire, mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est toute expérience, et en fonction des expériences que vous vivez, c'est vous qui êtes le créateur de ces expériences, c'est pas la faute de l'autre, c'est vous qui avez cette énergie à envoyer et qu'on vous renvoie. Donc il faut vraiment mieux comprendre ce système-là pour analyser votre manière d'être. Alors, on vous dit il y a des angoisses là un petit peu derrière sur ces schémas-là, des angoisses que l'on peut traiter. Hein, c'est pareil, les angoisses, c'est pas normal d'être angoissé tout le temps. Pardon. Donc si c'est récurrent, il y a vraiment des choses à faire et puis aller comprendre pourquoi ces angoisses sont encore là, d'où ça vient, pourquoi c'est arrivé là et qu'est-ce qui a fait que maintenant vous êtes une personne plutôt angoissée. Alors, écoutez, c'est très bien, regardez. Et voilà, la jolie carte là qui nous dit « Suivez votre seul avis, votre avis qui est bon. Hein, faites-vous confiance, suivez votre intuition. » Et donc, j'ai celle-ci qui vient de sortir. Alors, attendez. Voilà, comme ça. Et celle-ci nous parle de l'ego. Notre jugement de ce qui est bien et mal, correct et faux, nous tient divisés. Dans cette division intérieure, l'ego prospère. Pour atteindre un état de bonheur, il faut aller au-delà de l'ego et de notre dialogue interne. Renoncer au besoin de contrôler, au besoin d'être approuvé et au besoin de juger, car ce sont les trois choses que l'ego fait tout le temps. Voilà, donc renoncer au besoin de contrôler, au besoin d'être approuvé et au besoin de juger. Je crois que vous avez du travail à ce niveau-là, hein, si vous vous reconnaissez dans cette phrase-là. Voilà, hein, il faut sortir du mental, il faut sortir du mental, il faut aller dans le cœur. Alors, petit message qui nous dit « La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. » Donc ça, c'est un petit message supplémentaire, mais je crois que le principal, là, c'était sortir de cette difficulté à être positif, comprendre pourquoi, et voilà, suivre votre propre intuition, comprendre ses angoisses aussi, et peut-être que ça vient de l'ego, de la manière dont vous gérez votre vie qui est plus mentalisée. Voilà. Et nous allons passer au dernier. Où je l'ai mis? Il est là. J'ai pas suffisamment de place. Alors, voilà. Hop. Et donc, le dernier, c'est avec la lune. Ok. Voilà. Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à passer à l'action? Alors, passer à l'action en amour, c'est quoi? C'est peut-être donner votre avis, c'est peut-être
exister autrement. Ça peut être évidemment beaucoup de choses, hein. Essayez de voir comment ça vous résonne quand on vous dit passer à l'action en amour. Est-ce que c'est vraiment aller vers l'autre, aller lui poser les questions qui sont restées coincées là? Est-ce que vous avez besoin de passer à l'action? De quelle manière? Et pourquoi ça a du mal à se faire? Voilà, ça peut résonner de différentes façons. Mais en tout cas, on vous dit sur ce tirage-là, parce que je m'accroche au passé. Voilà, donc là, si vous vous accrochez au passé, il est évident que vous n'avancez pas. Vous avez du mal à passer à l'action et ben, il va falloir travailler sur ce passé, lâcher prise, prendre du recul sur le passé, comprendre ses schémas internes pour sortir de ça parce que évidemment il n'est pas nécessaire de rester bloqué sur le passé. Tout ce qui est non dit ne fait pas avancer. Hein. Donc si vous avez des choses du passé qui viennent là, qui sont encore là, je dirais, après ça peut être par exemple un deuil, ça peut être des choses dures, hein, mais non, n'empêche qu'il il faut faire quelque chose, il faut quand même bouger, vous ne pouvez pas rester, on parle d'amour, ça peut être aussi ne pas avoir fait le deuil d'une relation amoureuse. Hein, donc voilà, c'est pareil. Hein, si vous sortez d'une relation qui s'est mal passée et que vous allez tout de suite dans une autre relation, et ben, comme nous sommes que de l'énergie, eh ben, vous allez attirer à vous le même genre de personnes. C'est simplement parce que vous n'avez pas compris le message avant. Et voilà, ben, on vous remet sur votre route jusqu'à ce que vous ayez compris. Donc voilà, si c'est comme ça, ben, il y a quelque chose à faire. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident une séparation pour peu qu'il y ait des enfants au milieu, mais ça, à un moment donné, il faut tourner la page comme un deuil. Hein. C'est vraiment faire le deuil de cette relation, accepter, accueillir qu'elle ne soit plus là, le fait qu'elle ne soit plus là, et que ça vous donne du coup une opportunité pour être autre chose, pour aller vers une autre personne, pour faire de votre vie différentes choses. Alors, je me pardonne et j'accepte d'être ainsi pour le moment. Donc, si vous ne pouvez pas avancer plus que ça ou que vous avez du mal à comprendre, au moins pardonnez-vous. Hein, acceptez le fait de ne pas avancer. Du coup, c'est sortir de ce côté critique en disant et lui il m'a fait ci, lui il m'a fait ça, et on n'en sort pas. Hein. Moi j'ai vécu deux séparations et je peux vous dire que maintenant, voilà, c'est prendre du recul, comprendre pourquoi la relation a été là, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, en bien, en mal. Hein, c'est voilà, l'important c'est d'essayer d'analyser, alors évidemment sans trop mentaliser, donc sans trop mentaliser, c'est pas toujours évident quand on ne sait pas le travail qu'il y a à faire, mais tout ça, ça vous donne des indications pour essayer de faire, je sais pas, de la méditation, de lire un livre, voilà, si j'ai un groupe aussi sur Facebook pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle l'effet des possibles, en plus de ma page bien-être Carpe Diem, où je laisse, donc il y a le lien en dessous, et là, vous avez des réflexions, des tirages de cartes, encore de temps en temps une carte, des livres audio, des exercices, toutes sortes de choses différentes qui peuvent vous permettre de travailler sur vous, de comprendre. Ne serait-ce que des livres en développement personnel, il y en a des tas maintenant sur telle problématique ou telle autre, ou la confiance ou autre. Voilà, donc là, c'est ça, c'est sortir de cette histoire du passé et comprendre que ce n'est plus nécessaire. Hein. La mise à jour. Alors, du coup, on vous dit attention aux liens toxiques.
Et souvent, les difficultés viennent aussi de l'entourage et des personnes avec qui on lie des liens qui pourraient être du passé, puisqu'on vous parle du passé avant. Mais alors évidemment, je ne vais pas vous dire de couper les liens avec votre famille ou avec des gens que vous aimez, c'est pas ça le but, mais faites attention aux liens toxiques. Et si c'est trop compliqué, prenez un petit peu de recul, ou alors par exemple faites les bonhommes d'allumettes. Les bonhommes d'allumettes, c'est très bien, ça permet de continuer à avoir les personnes dans votre entourage, mais aussi de couper les liens toxiques, c'est-à-dire que vous ne serez plus, euh, comment dire, un petit peu empoisonné par ces réflexions ou par les personnes qui sont toxiques. Hein. Alors attention aux personnes toxiques, si c'est dans des dépendances, évidemment, n'allez pas sombrer dans la dépendance de l'autre, donc prenez encore plus de recul hein, dans ce cas-là. Voilà, prenez soin de vous, c'est important de prendre soin de soi et de croire que c'est égoïste, c'est faux. Voilà. Alors, et donc, oubliez vos conditionnements, oubliez qui vous avez été, sortez de ces conditionnements qui vous ont fait aujourd'hui ce que vous êtes. Si vous voulez passer à autre chose, c'est très possible. C'est très possible. Les conditionnements, on apprend chaque jour quand on se met à prendre je sais pas moi, une activité différente, eh bien vous commencez à faire un petit peu et puis tout doucement vous allez sortir de cette activité. Euh, Vous allez engrainer de la facilité à faire cette activité. Et bien là, c'est sur les liens du passé. Donc, tout doucement, prenez du recul, assumez-vous et oubliez ces conditionnements qui vous ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Si ça vous fait du mal ou si vous n'avez pas en retour ce que vous envoyez, c'est bien qu'il y a quelque chose. Voilà, donc on fait, j'avais dit celle-ci, oui, alors une comme ça pour ce dernier tirage. Donc, opportunité. Chaque situation que nous rencontrons dans la vie est une opportunité pour grandir, pour comprendre. Nous devons faire face à différents problèmes pour affûter notre être. La vie prend soin de nous tester, accepter chaque problème comme une opportunité déguisée. Voilà, donc chaque problème est là, c'est une opportunité, c'est une expérience à vivre pour simplement vous faire avancer. Ok? Il n'y a pas de complot, tout est fait pour nous faire avancer. Hein. Et une dernière de celle-ci. Et sur celle-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est la fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc, si vous êtes en attente dans une relation, s'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, eh bien, écoutez, prenez ce temps pour travailler sur vous, pour mieux vous comprendre, pour, je sais pas, prendre du temps à créer, à aimer des choses simples. Voilà pour ce dernier tas. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce tirage un peu particulier. Donc, toujours dans le but hein, de vous aider à avancer. Voilà, à très bientôt. Merci.